chaque jour plus probable, le no deal. C'est ce que dit Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne. Et cet après-midi, alors que le président de la République recevait le Premier ministre irlandais, voilà ce qu'il dit. L'Union européenne ne peut pas être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni. La crise politique au Royaume-Uni, nous la voyons. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Lemoyne, nous, Français, Européens, les 27, on est otage de cette crise politique ? Effectivement, le problème c'est que les parlementaires britanniques disent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent. Et donc, par conséquent, le risque, c'est que, ils soient amenés éventuellement à demander encore des prolongations, éventuellement à participer à un vote. Et donc, on voit bien qu'il y a un moment, il faut en sortir. Et le président de la République a souhaité dire les choses très clairement. Si d'ici le 10 avril, il n'y a pas de plan alternatif crédible soutenu par une majorité, ça veut dire que c'est le Royaume-Uni qui, de facto, choisit lui-même de sortir sans accord. Et Dieu sait que les Européens ont été patients, qu'ils ont donné des garanties. Nous voulons garder une relation proche avec le Royaume-Uni, mais il y a un moment... Jean-Baptiste Lemoyne, il n'y aura plus d'accord, il n'y aura plus de négociations possibles autres que ce qui a été négocié. Les Anglais doivent savoir qu'ils sont dos au mur. Il y a une manière de durcir le ton, Jean-Baptiste Lemoyne, là. En fait, si vous voulez, l'Union européenne vous l'avez vu, a donné un nouveau délai qui permettait au Parlement britannique de se prononcer. On a vu encore hier qu'il a rejeté toutes les hypothèses. Il a rejeté l'accord qui était proposé, il a rejeté d'autres options comme une union douanière et autres. Et donc il y a un moment, face à cette impasse dans la vie politique britannique, nous devons nous organiser. Et depuis plusieurs mois, au gouvernement, avec Nathalie Loiseau, avec Agnès Pannier-Runacher, aujourd'hui avec Amélie de Montchalin, nous préparons à cette sortie, à cette hypothèse. Et par exemple, il y a eu un plan de recrutement à la fois pour renforcer les services vétérinaires, pour renforcer les services douaniers, pour que les entreprises se préparent. Et d'ailleurs, je veux donner l'adresse. On a un site internet pour tous les particuliers ou les entrepreneurs. Ils peuvent se renseigner sur www.brexit.gouv.fr parce que ils peuvent être dans leur vie quotidienne, dans leurs relations quotidiennes, dans leurs échanges avec le Royaume-Uni impactés. Et donc, nous avons veillé à prendre des mesures pour minimiser tous les risques parce que... Voilà, je vous écoute. Précisément. Est-ce qu'aujourd'hui, je me souviens, on a échangé avec Nathalie Loiseau lorsqu'elle était au gouvernement sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en cas de Brexit dur, sans accord dans 10 jours, ce sera indolore pour les Français ? C'est jamais indolore un tel divorce. Il y aura toujours un impact. L'impact sera plus grand pour nos amis britanniques que pour les Français et les Européens. Mais néanmoins, nous avons tenu à prendre des mesures pour nous assurer de la meilleure continuité possible de l'ensemble des services. Je m'explique. Par exemple, on a 11 millions de touristes britanniques qui viennent en France chaque année. Ça contribue donc à notre économie nationale. Nous avons adopté, et ça date d'aujourd'hui à Bruxelles, une mesure qui permet d'exempter de visa de court séjour les ressortissants britanniques. Et donc, il n'y aura pas d'obstacle à la circulation des personnes. Et c'est important, encore une fois, pour maintenir ce poumon qu'est le secteur touristique. Mais je peux vous prendre le secteur du transport, par exemple. Il y a eu des investissements considérables faits au port de Calais, par exemple, pour s'assurer d'un certain nombre de hangars, de quais de débarquement, et que les contrôles vétérinaires, les contrôles des marchandises puissent être faits sans que cela impacte trop lourdement les chaînes logistiques. Les transports, le tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sans vraiment, l'idée ce n'est pas de vous montrer du doigt. Le rôle du gouvernement c'est de prévoir, d'anticiper, mais c'est peut-être aussi d'alerter. Aujourd'hui, à 10 jours de ce qui pourrait être un Brexit dur, quel secteur ou quelle région doivent s'inquiéter, Jean-Baptiste Lemoyne ? Naturellement, la région des Hauts-de-France, les régions Normandie et Bretagne qui sont les plus exposées d'un point de vue de frontières avec le Royaume-Uni sont très concernées et donc c'est là que des efforts en ressources humaines ont été faits. En tout, je vous l'ai dit, c'est 580 emplois supplémentaires dans les douanes et les services vétérinaires ou dans ces trois régions et naturellement les 30 000 entreprises françaises qui exportent au Royaume-Uni vont devoir remplir des formalités supplémentaires. Il faut les prévenir.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail de pédagogie avec également les représentants des entreprises, avec le MEDEF, la CGPME, et c'est pourquoi aussi, je le dis à votre antenne, j'en profite, il y a ce site brexit.gouv.fr qui permet aux entrepreneurs, aux particuliers de se renseigner, d'avoir les derniers détails et de pouvoir se préparer. Et naturellement, on est à l'entière disposition de tout le monde. On va suivre ça matin, midi et soir parce que c'est un moment important, hélas, pour l'Union européenne, et nous devons l'enjamber pour que ça se fasse avec le moins de problèmes possibles pour à la fois les particuliers et les entreprises. Un dernier mot, Jean-Baptiste Lemoine, pour terminer, parce qu'il y a ce petit parfum de Brexit avant le Brexit avec la mobilisation des douaniers mobilisés depuis 30 jours. Est-ce que le gouvernement va faire un geste supplémentaire pour ne pas avoir des files de camions dans les jours qui viennent à Calais, ou pour que les trains puissent circuler normalement du côté de la gare du Nord, de l'Eurostar? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de ressources humaines, encore une fois, un certain nombre de recrutements ont eu lieu. 700 agents seront recrutés d'ici à 2020. Gérald Darmanin avait proposé une augmentation de 50 € par mois. Les douaniers, eux, demandent 100 € plus 7 € net par heure travaillée de nuit. Est-ce qu'il y a un geste supplémentaire qui est prévu, Jean-Baptiste Lemoine? Alors, il y a un travail un dialogue, il y a un travail qui se fait entre le directeur de cabinet du ministre Darmanin, les représentants des douaniers. Ce travail, j'espère qu'il va aboutir. En tous les cas, je crois que nous avons un impératif national, c'est être au rendez-vous pour, encore une fois, atténuer ce choc. Parce bien sûr, mais c'est la première fois. Mais Gérald Darmanin va-t-il, Jean-Baptiste Lemoine, est-ce que Gérald Darmanin va aller au-delà des 50 € ou est-ce que la porte est fermée pour les douaniers? Je ne peux pas vous dire, puisque le dialogue est en cours et donc je ne peux pas préjuger de l'issue du dialogue. Je crois que on a aujourd'hui à faire face à une situation exceptionnelle et elle demande une mobilisation exceptionnelle, et je n'ai pas de doute, en tous les cas, sur le fait que le moment venu, nous serons tous les uns et les autres. Mobilisation exceptionnelle, l'État sera capable les entrepreneurs mobilisés. Vous ne voulez pas répondre, Jean-Baptiste Lemoine. Mobilisation exceptionnelle, donc l'État sera certainement à la hauteur de ses négociations. Je ne dis pas des revendications, c'est ce qu'il faut comprendre, Jean-Baptiste Lemoine, sans que vous puissiez en dire plus. Eh bien écoutez, l'avenir le dira, en tous les cas. Bien, je prends ça comme ça. C'est très bien, merci Jean-Baptiste Lemoine. Longue interview, on a pris le temps parce que cette problématique, elle n'est pas que britannique et que c'est l'objet de notre débat ce soir, la question du Brexit. Je vous remercie mille fois Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir été présent pour répondre à nos questions. Pour les auditeurs d'Europe 1, débat sur le Brexit à 19h20 ce soir, 18h38.